Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Pour votre semaine du 24 au 31 août 2025, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Et avant que j'oublie, gardez votre discernement, le tirage ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie pour vous les Vierges. Les émotions. On pourrait ici parler d'amour. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer durant cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous apporter des émotions très profondes. Il y aura peut-être un besoin aussi de les maîtriser certaines pulsions. Donc on pourrait parler ici de sentiments. Vous vous sentez peut-être prêt et prête à ouvrir votre cœur, qui a peut-être été un petit peu blessé. Mais on voit clairement que vous allez peut-être aussi vers un nouveau cycle. Aujourd'hui, vous osez exprimer ce que vous ressentez. Et nous allons voir ce qui est caché. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme à votre partenaire ou à celui ou celle qui fait vibrer votre cœur. Ok, allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont en retraite. Alors, nous avons ici deux de coupe qui nous parlent de partenariat, d'union, de fusion, d'attraction. Elle peut aussi nous mentionner le fait d'être attaché à une personne de votre entourage professionnel. Et cette personne vous apporte de l'enthousiasme, vous avez confiance en elle, il y a de l'énergie entre vous. Ouais, c'est comme si tous les deux, vous étiez dans cette dynamique professionnelle. Mais par moments, vous vous en doutez. Vous avez peut-être peur que cela ne soit pas honnête. Il y a peut-être une notion de peur d'être trahi de cette dynamique. Mais on vous demande d'avoir une certaine patience. Vous êtes persévérant, persévérante. Ici, de toute manière, vous êtes en train d'évaluer la situation, je pense. Et pour d'autres, vous êtes bientôt à récolter le fruit de votre travail, de votre persévérance, de votre maîtrise, de vos compétences, de votre savoir-faire aussi. Et on vous demande de tenir encore bon, d'affronter ici ce qui vous fait peur, de vous en libérer. Mais vous êtes quelqu'un de tenace. Vous fuyez pas. Je pense que ouais, vous allez l'affronter. Ici, ce qui vous fait peur. Ouais. Vous avez acquis de la maturité, de la sagesse. On pourrait parler ici que vous avez peut-être demandé de bons conseils en ce qui concerne ce qui vous... comment je pourrais dire? Pourquoi vous ressentez ce sentiment de vous sentir peut-être trahi ou peur de l'être trahi? Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à comprendre, qui est sur cette prudence. Vous avez peut-être été dans le passé trahi et puis aujourd'hui tout matche bien professionnellement et ouais, vous avez certaines peurs. On parle bien de votre activité professionnelle, mais on voit que de toute manière, vous êtes à cette recherche de votre réussite. Vous tenez les rênes de votre vie professionnelle, vous savez vers où vous allez. Vous faites tout ce qu'il faut pour aller vers votre épanouissement, votre réalisation pro. Mais ouais, peut-être que vous avez eu des bons conseils et cela vous permet d'avancer et peut-être de tranquilliser votre esprit. On pourrait aussi dire que vous avez été à la recherche aussi de savoir pourquoi vous ressentiez ça. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous retenait, que vous ne mettiez pas le doigt dessus. Et je pense que ouais, la sagesse de la personne qui vous a apporté le soutien, ou les personnes évidemment, vous a
vous ont apporté cette clarté que vous avez besoin pour vous mettre en route et de vous apporter cette victoire que je vous en parlais tout à l'heure. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un de déterminé, vous avez de l'ambition. On pourrait parler aussi de courage, d'aller chercher pour vous peut-être ce qui était caché et vous vouliez mettre le doigt dessus. Voilà. Vous adapterez selon ce que vous vivez, évidemment. Allez, on va regarder dans votre vie sentimentale ce qui touche l'amour et le relationnel. Allez, pour les vierges. On nous parle ici de direction. Vous avez peut-être un choix à faire. On parle de peur. Vous manquez de confiance en vous dans votre vie sentimentale par rapport à votre partenaire. Malgré que votre situation est stable, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation. Mais vous avez envie d'indépendance, de vous sentir libre, d'être autonome. Alors peut-être que certains, justement, ont fait le choix de sortir d'anciennes peurs, d'anciennes rancunes, d'anciennes jalousies, pour retrouver une certaine stabilité, pour rencontrer la bonne personne. Aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur, même si vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. Et vous avez peur que cela soit une illusion. Ou cette personne ici vous trouble énormément. C'est ce qui vous donne cette impression de pas trop savoir quoi penser, quoi dire. Ouais. Donc, pour le moment, vous essayez de faire face, vous jonglez avec la situation. Parce qu'on voit que là, vous êtes dans les peurs. Allez, je vais prendre une dernière carte. Ouais. Ouais, c'est comme un coup de foudre. Hein. Ça c'est pour ça que et les émotions, ils sont très fortes par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer. Hein. Ça provoque chez vous des vibrations, ouais, c'est très très fort. Hein. Il y a une très forte attraction avec cette personne. Hein. Et vous avez envie de construire avec elle. Vous avez réussi à prendre de la distance par rapport à une ancienne relation où le partenaire était jaloux, jalouse. Et aujourd'hui, vous vous sentez prêt, voilà, à nouveau ouvrir votre cœur, à accepter, à recevoir l'amour que vous désirez. Pour ceux qui sont en couple, bah ici, on pourrait dire que vous êtes dans cette recherche de prendre une certaine décision sur votre avenir. Parfois, vous manquez de confiance en vous ou en votre partenaire, mais vous restez quand même dans une certaine stabilité, vous savez que votre relation est saine, donc vous vous permettez quand même d'évoluer. Vous savez que la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes, est la bonne, même si par moments vous avez des doutes. Mais là, on vous demande peut-être voilà, de dépasser ces disputes, les crises que vous traversez. On en traverse tous dans nos vies, des crises avec nos partenaires. Donc voilà, donnez-vous l'opportunité de la vivre, de guérir de vos blessures et surtout de reconstruire votre relation sur de meilleures bases. Et de laisser tout ça derrière vous. Ok, allez, on va regarder si on a un petit conseil, un petit message. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, l'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route, un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi. Jongle avec ce que la vie met entre tes mains. Mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour vous les vierges. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.